Bonjour chers étudiants. Alors, une autre vidéo pour la partie SLR. Cette fois-ci, c'est un algorithme pour l'approche ascendante. Ça veut dire des feuilles vers la racine. Donc, le départ, cette fois-ci, c'est pas la racine, mais c'est les feuilles de l'arbre. Et au lieu de faire une dérivation, on fait ce qu'on appelle des réductions pour avoir la racine. Alors, pour appliquer l'analyse SLR, il nous faut bien sûr aussi des prérequis. Alors, les deux prérequis nécessaires, c'est l'ensemble suivant, les follow, et le calcul des items, d'accord? C'est ce qu'on va voir en détail par la suite. Alors, afin d'appliquer l'algorithme SLR, je vais essayer de le simplifier en trois étapes. Alors, la première étape, c'est d'ajouter une nouvelle production vers la racine. Ça veut dire, vous avez une grammaire donnée, il faut absolument ajouter une production à cette grammaire. Ça veut dire que vous allez ajouter un nouveau symbole non terminal et vous donner une production à ce symbole non terminal vers la racine de la grammaire, ce qu'on appelle tout simplement par l'axiome. D'accord? Donc ça, c'est l'étape numéro 1. L'étape numéro 2, c'est en fait de créer la première collection de calculs. Alors, cette première collection de calculs qu'on peut nommer I0, et contient premièrement, il contient principalement la production, bien la nouvelle production qu'on vient d'ajouter. Donc, la première étape, on ajoute une nouvelle production, un nouveau symbole non terminal, une production vers la racine. La deuxième étape, on crée notre première collection de calculs I0. Et qu'est-ce qu'il faut mettre dans cette nouvelle production, nouvelle collection? Il faut mettre la nouvelle production qu'on vient d'ajouter. La troisième étape, bien sûr, et c'est l'étape très importante, c'est le calcul des collections de la grammaire, ou bien ce qu'on appelle les deltas. Chaque delta dispose de deux informations. La collection, bien dans quelle collection il faut effectuer le calcul, et par rapport à quel symbole. D'accord? Donc en fait, ça c'est l'algorithme SLR simplifié en trois étapes. Alors, pour bien comprendre les choses, il faut absolument passer par un exemple de grammaire, d'accord? C'est ce que je vous ai préparé. Un exemple qu'on va essayer de décortiquer ensemble, d'accord? En respectant l'algorithme que je viens de vous expliquer. Alors, la grammaire, ou bien notre grammaire, elle contient six productions. Alors, généralement, quand vous voulez utiliser une grammaire pour l'analyse SLR, il faut absolument séparer les productions si vous avez des productions composées. D'accord? On va voir par la suite pourquoi on a besoin de les séparer. Mais l'essentiel, c'est de ne pas garder des productions avec des ou, des productions composées. On essaye tout simplement de les séparer en simple production. Comme je fais ici, donc ça, c'était une production composée E vers E plus T ou T. Alors, je l'ai tout simplement décomposé en E vers E plus T et E vers T. D'accord? Alors, respectons les étapes qu'on a citées tout à l'heure. Donc, la première étape, on a dit, c'est d'ajouter une nouvelle production à la grammaire, un nouveau symbole non terminal. Regardez, moi j'ai ajouté le G, d'accord? Qui ne fait pas partie de ma grammaire. Et on a dit qu'on ajoute une production vers la racine de la grammaire. C'est ce que j'ai fait. Donc, G vers E. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, je crée ma première collection de calculs, I0. Alors, I0, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis la nouvelle production que j'ai ajoutée à ma grammaire, donc G vers E. Alors, regardez ici, ça c'est important, j'ai ajouté un point au début de ma production, d'accord? Ça c'est important, c'est ce qu'on appelle l'item, d'accord? Alors, l'item ou bien le point, comment il réagit? Alors, l'item en fait, il réagit selon le type de symbole suivant. Alors, si le point est suivi par un terminal, alors il n'y a pas de changement, il n'y a pas de modification, si vous voulez, il n'y a rien du tout. D'accord? Ça veut dire que le point ne réagit pas sur un symbole terminal. Par contre, si le point est suivi par un symbole non terminal, alors là, il faut effectuer un changement. Et le changement consiste tout simplement à ramener les productions qui concernent ce symbole non terminal depuis la grammaire, les ajouter dans la collection, et il faut absolument bien sûr mettre le point au début. Donc regardez, on a ajouté initialement la nouvelle production G vers E, j'ai mis le point au début. Alors regardez, le point est suivi par un symbole non terminal E. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai retourné à ma grammaire pour ramener les productions qui concernent le E. Alors je mets E vers E plus T, le point au début, et E vers T, le point au début.
Alors, chaque production qu'on ajoute, il faut qu'on applique la même vérification. Ça veut dire, est-ce que le point est suivi par un terminal ou suivi par un non-terminal? S'il est suivi par un terminal, c'est fini, rien à modifier, rien à effectuer. S'il est suivi par un non-terminal, dans ce cas, comme on a dit, on retourne à la grammaire pour récupérer les productions qui concernent ce symbole non-terminal. Alors, c'est ce que j'ai fait ici. Donc, regardez, on a ramené les productions de E. Par la suite, après, on a appliqué la même vérification après le E, après le point, pardon, il y a le T. Alors, on a ramené les deux productions qui concernent le T et on a mis le point au début. La même chose, on a appliqué la même vérification, le point est suivi par un symbole non terminal, le F. On a ramené les productions de F. Et là, c'est fini. Pourquoi? Parce que le point est suivi par un symbole terminal. Voilà, puisqu'il est suivi par un symbole terminal, ça veut dire aucune modification, comme on a expliqué tout à l'heure, pas de changement, rien à faire. D'accord? Donc ça, c'est ma première collection de calculs, c'est ce que j'ai noté par I0. Alors, ça, c'est les deux premiers points au niveau de l'algorithme. Le troisième point, en fait, c'est le calcul des deltas. Et on a dit que les deltas doivent avoir deux informations. La collection, bien le numéro de collection dans laquelle il faut effectuer le calcul, et par rapport à quel symbole. Alors ça c'est ma première collection et c'est là où il faut effectuer les premiers calculs, bien les premiers deltas. Alors je vais mettre delta. Alors dans quelle collection? Actuellement je dispose d'une seule collection, c'est I0. Donc je vais mettre delta, pardon, delta I0 et par rapport à quel symbole? Alors par rapport à chaque symbole qui se trouve à côté du point. C'est ce que j'ai mis en vert. Donc regardez, le calcul, ça se fait par rapport à chaque symbole qui se trouve à côté du point, que ce soit ce symbole est terminal ou non terminal. D'accord? Donc je calcule les deltas dans une collection par rapport à chaque symbole qui se trouve à côté du point, que ce soit ce symbole terminal ou non terminal. Donc je vais mettre delta dans I0 par rapport au E. Alors, qu'est-ce que je fais? Je ramène l'ensemble des productions là où le E est à côté du point. Donc, là, il y a le E à côté du point, je le ramène. Là aussi, il y a le E à côté du point, je le ramène. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, pour les deltas, le calcul est composé de deux parties. La première partie, c'est que je transite le point. Le point était au début de la production, ça veut dire avant le E, il devient après le E. Regardez, donc j'ai transité le point, ça c'est la première partie dans l'algorithme. Là aussi, j'ai transité le point avant le E, après le E. Et la deuxième partie de calcul, c'est de vérifier ou bien d'appliquer la vérification du point. Ça veut dire après la transition de point, il faut vérifier est-ce que le point est suivi par un terminal ou non terminal. Alors, c'est ce que j'ai fait ici. Donc, j'ai transité le point. Alors, heureusement, là, le point est à la fin. Il n'est pas suivi par un symbole. Donc, c'est fini pour cette production. Et là, j'ai transité aussi le point. Et le point est suivi par un terminal. Donc, pour cette collection, c'est fini. Chaque résultat présente une nouvelle collection de calculs. Alors, c'est ce que j'ai noté ici par I1. Alors, je vais continuer toujours dans delta I0, mais cette fois-ci par rapport à T. Et je ramène les productions là où le T est à côté du point. J'applique la même chose. Donc, je transite le point d'avant le T après le T. Et j'applique la vérification après le point, est-ce qu'il y a un symbole terminal ou non terminal. La même chose ici, j'ai transité le point et le point est suivi par l'étoile qui est un symbole terminal. Donc, c'est fini pour cette collection, c'est ce que j'ai noté par I2. D'accord? Delta I0 par rapport à F. D'accord? Donc j'ai ramené la production et j'ai transité le point. Et là, le point est à la fin, il n'est pas suivi par quelque chose. Donc c'est fini. Donc c'est ce que j'ai noté par I3. Delta I0 toujours, je suis toujours dans la même collection. Et cette fois-ci par rapport à la parenthèse ouvrante. Donc voilà. Donc j'ai ramené la production par rapport à la parenthèse. Et j'ai transité le point d'avant la parenthèse à après la parenthèse. Et j'ai appliqué la vérification. Le point n'est pas suivi par un terminal cette fois-ci. Le point est suivi par un non-terminal. Et d'après ce qu'on a expliqué tout à l'heure, une fois le point est suivi par un non-terminal, il faut retourner à la grammaire
récupérer les productions qui concernent ce symbole. C'est ce que j'ai fait. Donc le point est suivi par E. Je retournais à ma grammaire, j'ai ramené les productions qui concernent le E et je mets le point au début. Et on applique la même chose que tout à l'heure. Ça veut dire après chaque point, il faut appliquer la vérification. Là, c'est suivi par un T. J'ai récupéré les productions du T et puis le F, j'ai récupéré les productions du F. Voilà. Donc ça, c'est mon I4. Alors, il nous reste un seul symbole pour lequel il faut calculer dans I0, c'est par rapport à NB. Donc F vers NB et j'ai transité le point, d'accord? Et là, le point n'est pas suivi par un symbole. C'est ce que je notais par I5. Donc au niveau de ma première collection I0, j'ai effectué 5 deltas. Ça veut dire que j'ai effectué des calculs par rapport à 5 symboles différents. D'accord? Alors, donc pour ma collection I0, c'est fini le calcul. Je passe à faire la même chose au niveau des résultats ou bien des collections résultats que j'ai obtenus tout à l'heure. Ça veut dire par rapport à I1, par rapport à I2, I3, I4, I5. Alors, vous pouvez remarquer ici que pour I3 et I5, le point est à la fin. Ça veut dire que le point n'est pas suivi par un symbole. Donc on peut dire qu'il n'y a pas vraiment un calcul à effectuer au niveau de I3 et I5. Donc le calcul reste à faire au niveau de I1, I2 et I4. Alors c'est ce que j'ai fait ici. Donc delta I1 est par rapport au symbole qui se trouve à côté du point. Regardez, j'ai le plus. Alors bien sûr, pour cette production, c'est fini. Le point n'est pas suivi par quelque chose. Par contre, pour celle-là, il est suivi par le plus. Donc j'effectue le calcul par rapport au plus. Ça veut dire, je prends cette production, je transite le point et j'applique ma vérification. Après le point, est-ce qu'il y a un symbole terminal ou non terminal? Donc pour moi, c'est un symbole non terminal. Je récupère les productions qui concernent le T. J'applique la vérification. Le point est suivi par un F. Donc j'ai récupéré les productions qui concernent le F. Pardon. Et bien sûr, le point, cette fois-ci, est suivi par un terminal. Donc c'est fini. Alors c'est ce que j'ai noté par I6. Donc pour I1, c'est fini. C'est le seul symbole qu'on a. Pour I2, alors, I2, donc ça c'est une production finie, le point est à la fin. Et ça c'est une production là où le point est suivi par l'étoile. Donc c'est delta I2 par rapport à l'étoile. Donc j'ai pris ma production et j'ai transité le point et j'ai appliqué la vérification puisque le point est suivi par un non terminal. J'ai récupéré les productions de F et j'ai mis le point au début. C'est ce que j'ai noté par I7. La même chose, donc pour I3 on a dit qu'il n'y a pas de calcul à effectuer. Au niveau de I4 cette fois-ci, alors regardez pour le I4, il y a plusieurs symboles à côté du point. Donc on a le E, on a le T, on a le F, le NB et la parenthèse ouvrante. Donc il faut appliquer bien sûr le calcul au niveau de I4 par rapport à chaque symbole qu'on a cité tout à l'heure. Donc I4 par rapport à E, donc j'ai pris les productions là où le E à côté du point, j'ai transité le point, d'accord? Et là mon point est suivi par un terminal, donc c'est fini. Là aussi j'ai transité mon point et le point est suivi par un terminal, c'est fini. Donc pour cette collection, c'est fini. Donc c'est ce que j'ai noté par I8. Alors là, c'est toujours dans I4, et cette fois-ci par rapport à T. Et vous allez remarquer, si vous faites le calcul, que c'est exactement le même résultat que I2. D'accord? Donc le même résultat que I2. Alors, si vous avez des résultats identiques à des collections déjà calculées, il ne faut pas attribuer des nouveaux noms de collection. Il suffit juste de noter le même nom de l'ancienne collection qui est déjà calculée. D'accord? Par exemple, le cas de delta I4 par rapport à I, donc il donne un résultat identique à I2, donc il porte le nom I2. Alors, delta I4 par rapport à F, vous allez trouver que c'est I3. Delta I4 par rapport à la parenthèse ouvrante, vous allez trouver que c'est I4. Et delta I4 par rapport à NB, vous allez trouver que c'est I5. Donc ça, c'est des collections existantes, donc c'est pas la peine de noter comme étant des nouvelles collections. Alors, ce qu'on a fait pour I1, I2, I4, il faut le faire pour I6, I7, I8. Ça veut dire qu'il faut continuer à calculer les deltas par rapport aux nouvelles collections et par rapport à chaque symbole qui se trouve à côté du point. Là, par exemple, on a pris le I6. Regardez, pour le I6, il y a le T à côté du point, il y a le F, le NB et la parenthèse ouvrante. Donc, delta I6 par rapport à T. Donc, ça, c'est une nouvelle collection. C'est ce que j'ai noté par I6. Donc, on n'oublie pas, il faut transiter le point et il faut appliquer la vérification
après le point, est-ce que c'est un symbole terminal ou non terminal? Delta I6 par rapport au F, ça va donner une collection existante qui est I3. Delta I6 par rapport à la parenthèse ouvrante, c'est I4. Et delta I6 par rapport à NB, c'est I5. Donc on a juste une seule nouvelle collection notée I9. Alors ce qu'on a appliqué au niveau de I6, il faut le faire au niveau de I7 aussi. Alors regardez, je vais retourner pour vous montrer I7. I7, on a par rapport au F, NB et parenthèse ouvrante. Donc delta I7 par rapport à F, donc ça c'est une nouvelle production, c'est ce que j'ai noté par I10. Et vous pouvez remarquer que c'est une production finie puisque le point est à la fin. Delta I7 par rapport à parenthèse c'est I4, I7 par rapport à NB c'est I5. Alors delta I8 par rapport parenthèse fermante, alors ça c'est une nouvelle collection I11 et vous pouvez remarquer que le point est à la fin, ça veut dire que c'est une collection finie. Delta I8 par rapport plus, ça donne I6 et delta I9, alors regardez le I9 ici par rapport à l'étoile, donc vous allez remarquer que c'est exactement I7. D'accord? Alors là c'est fini, pourquoi? Parce que j'ai pas de nouvelle collection pour lesquelles je peux calculer par rapport à un certain symbole. Alors le I10 et le I11 c'est des collections finies puisque le point est à la fin, il n'est pas suivi par un symbole. Donc pour nous, l'ensemble des calculs des collections, c'est fini. Donc là maintenant, on a appliqué les 3 points de l'algorithme. On est prêt à dessiner la table SLR. Alors, il y a un algorithme bien sûr à appliquer pour remplir la table SLR. Alors, ça c'est l'algorithme général. Alors, premièrement, les collections qu'on vient de calculer, I0, I1, I2. Alors pour notre exemple, il y avait I jusqu'à I11. Alors au niveau de la table SLR, les collections, on les présente, et présente les états. En fait, I0, I1, I2 jusqu'à I11 et présente tout simplement les états 0, 1, 2, 3 jusqu'à 11. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, alors comment on peut donner à chaque delta une signification au niveau de la table SLR. Alors, pour chaque état I, 1, 2, 3, ainsi de suite, alors on a 4 points. Pour chaque delta II par rapport petit a, alors petit a c'est pour désigner tout simplement un symbole terminal. Alors, on a pour chaque delta calculé dans une certaine collection et par rapport à un symbole terminal, bien sûr le résultat c'est une nouvelle collection. Alors l'interprétation de ça c'est tout simplement M pour dire la case. Alors c'est la case d'intersection entre le I, alors le petit I ici de la collection, par rapport au symbole terminal. Alors ça c'est égal à décalage, D pour dire décalage, J. Alors le J c'est tout simplement le numéro de la collection résultat. Donc, l'ensemble des deltas qu'on a calculés par rapport, bien sûr, dans une collection et par rapport à des symboles terminaux, l'interprétation, généralement, c'est un décalage. Un décalage qui porte le numéro de la collection résultat. D'accord? Ça, c'est le premier point dans l'algorithme. Le deuxième point dans l'algorithme, c'est toujours par rapport aux deltas, mais cette fois-ci par rapport aux deltas calculés dans une certaine collection par rapport aux symboles non terminaux. Et cette fois-ci, l'interprétation, c'est quoi? C'est la case d'intersection entre le I, voilà, le symbole non terminal grand A pour désigner n'importe quel symbole non terminal. Alors l'interprétation, c'est J. Ça veut dire on prend juste le chiffre au niveau de la collection, le chiffre de la collection résultat. D'accord? Donc pour les terminaux, c'est un décalage qui porte le numéro de la collection résultat. Pour les symboles non terminaux, on prend juste le numéro, on prend juste le chiffre. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est par rapport aux productions finies. Ça veut dire l'ensemble des productions là où le point est à la fin. Si on retourne à notre exemple de tout à l'heure, par exemple, si je prends I10, regardez, le point est à la fin. Si je prends I11, le point est à la fin. Alors ça, c'est des productions finies. Alors ce troisième point, ça concerne ce genre de production. Alors si vous avez une production finie, ça veut dire le point est à la fin, qui appartient bien sûr à une certaine collection. Alors là, on a besoin de l'ensemble suivant. On a besoin des follow. Alors, pour chaque symbole petit a qui appartient au follow, au suivant de grand A, d'accord, de symbole origine de production, l'interprétation, c'est quoi? C'est la case d'intersection entre l'état I
et le symbole terminal qui appartient à l'ensemble suivant égale à réduction. R pour dire réduction. Alors, réduction par quoi? Réduction par production. Le petit p ici, une production. Alors, sauf que le petit p ici va être remplacé par le numéro de la production dans la grammaire. Alors, je ne sais pas si est-ce que vous avez remarqué lorsqu'on a pris la grammaire, on a numéroté en fait les productions de la grammaire. Chaque production lui a donné un numéro. Alors, c'est pour l'utiliser ici. Donc, au niveau de cette interprétation, c'est une réduction et le petit p, ça désigne tout simplement le numéro de la production avec laquelle on va appliquer la réduction. D'accord? Alors, on va voir ça dans l'exemple de notre grammaire sur la table SLR. L'essentiel est que chaque production finie, il faut absolument avoir l'ensemble suivant de symboles non terminal origine de production. Et au niveau de chaque symbole terminal qui appartient à l'ensemble suivant, il faut mettre une réduction par le numéro de la production au niveau de la grammaire. Alors ça, c'est le troisième point au niveau de l'algorithme. Le quatrième point, ça concerne la production qu'on a ajoutée au début. Si vous vous rappelez, le premier point au niveau de l'algorithme SLR, c'était d'ajouter une production vers la racine. Alors, ce petit d, ça concerne la production qu'on a ajoutée, mais lorsqu'elle a atteint la fin, ça veut dire le point est à la fin. Alors, si le point est à la fin, bien sûr, il appartient à une certaine collection. L'interprétation, c'est une interprétation unique. Ça veut dire c'est la case d'intersection entre l'état i et $, d'accord? J'insiste ici, c'est avec $. Qu'est-ce qu'il faut mettre? ACC pour dire tout simplement accepter. Et c'est le seul cas dans la table SLR. Ça veut dire qu'il faut avoir une seule case avec le mot accepter. D'accord? Alors, ça, c'est l'algorithme de la table SLR. On va essayer de le voir directement selon l'exemple qu'on a traité tout à l'heure. Alors, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, donc les états, c'est tout simplement les collections qu'on a calculées. Et tout à l'heure, on a calculé des collections de I0 jusqu'à I11. Donc, c'est 0, 1, 2 jusqu'à 11. Et en haut, on va mettre l'ensemble des symboles terminaux, non terminaux, ainsi que le $, il ne faut pas l'oublier. Donc on a dans la grammaire le symbole terminal NP, le plus, l'étoile, les deux parenthèses. Et bien sûr, pour les symboles non terminaux, on a le E, le T et le F. D'accord? Bien sûr, il ne faut pas oublier, on a dit le $. Maintenant, pour les collections qu'on a calculées, si vous vous rappelez, au niveau de I0, on a calculé 5 collections. Alors, on a calculé des collections E par rapport E, T, F, donc 3 collections par rapport des symboles non terminaux et 2 collections par rapport des symboles terminaux. Alors, d'après l'algorithme, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit l'interprétation par rapport aux symboles terminaux, c'est toujours un décalage. Donc, c'est ce qu'on a mis ici. Décalage, décalage. D'accord? Et pour les symboles non terminaux, il suffit juste de prendre le chiffre, voilà, de la collection résultat. Retournons à notre calcul. Regardez, par rapport au E, c'était I1. Donc, on a pris juste le chiffre qui est le 1. Par rapport à T, c'est I2. On a pris juste le chiffre 2 puisque c'est par rapport à un symbole non terminal. Ici, par rapport au F, donc on a pris le 3. D'accord? Donc c'est 1, 2, 3 au niveau de la table SLR. Par contre, par rapport aux symboles terminaux, donc on a dit que c'est un décalage et il porte le numéro de la collection résultat. Donc ici c'est D4 et ici c'est D5. Regardez, si je retourne à l'état 0, regardez l'état 0, ça veut dire I0. D5 par rapport à NB, donc c'est décalage, la collection résultat c'était I5, donc il porte D5. Et au niveau de la parenthèse, c'est décalage 4. Donc, en fait, c'est un décalage puisque c'est un symbole terminal. Et le 4, c'est par rapport à la collection résultat I4. Et on a dit tout à l'heure que le 1, 2, 3, c'est tout simplement les chiffres des collections résultats puisque le calcul, c'était par rapport à un symbole non terminal. Alors, en fait, c'est ce qu'on applique dans tout le reste des collections. Ça veut dire pour l'ensemble des décalages, ce que j'ai mis en vert, ça veut dire c'est des calculs par rapport à des symboles terminaux. Et tout ce qui est en violet, c'est par rapport aux symboles non terminaux. Ça veut dire qu'il suffit juste de prendre le chiffre de la collection. Et le reste, ce qui est en noir, c'est les réductions. Alors, je vais prendre le cas de l'état 2. Ça veut dire on est au niveau de I2. Alors, regardez au niveau de I2. Pardon, I2.
Voilà, c'est ce que j'ai souligné ici. Regardez, tout ce que j'ai souligné, ça veut dire c'est des productions finies. Ou bien, voilà, par exemple le I3, le I5. Voilà, au niveau de I2, ça c'est une production finie, le E vers T, donc le point est à la fin. Donc d'après l'algorithme, ça c'est le petit c au niveau de l'algorithme. Cette production, comment on peut la traiter? Donc premièrement, il nous faut les suivants de E, d'accord? Et au niveau de chaque symbole qui appartient au suivant de E, il faut mettre une réduction. Donc je vous ai mis ici les suivants de l'ensemble des symboles. Voilà. Là, j'ai pris en fait la grammaire totale qu'on a fait avant. Mais ce qui nous intéresse, c'est ça. Alors, le suivant de E, c'est dollar, parenthèse. Je pense que je me suis trompée au niveau des follow. Non, c'est pas la même grammaire. Je m'excuse, c'est pas la même grammaire. Donc ça, non, il ne faut pas prendre ça en considération. C'est pas la même grammaire. Donc c'est une petite erreur de ma part. Pas prendre l'ensemble suivant. Alors, je vais vous mettre en commentaire les suivants, ou sinon, on peut les tirer directement. Regardez. Donc, on a besoin des suivants de E. Alors, premièrement, le E, c'est la racine. Donc, il faut mettre dollar. Par la suite, ici, le E est suivi par un terminal qui est le plus. Donc, j'ai le dollar, le plus, et aussi, j'ai E suivi par parenthèse fermante. Donc, j'ai trois symboles. Dollar, plus, parenthèse fermante. Voilà. Donc, c'est ce que je vais mettre ici. Donc, au niveau de chaque symbole, plus, dollar et parenthèse fermante, il faut mettre réduction. Donc, réduction, réduction, réduction. Et le 2, alors, d'où vient le 2? Alors, le 2, c'est tout simplement le numéro de la production au niveau de la grammaire. Regardez, E vers T, numéro 2. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a noté par R2, R2, R2. Voilà. Et c'est ce qu'on applique pour le reste de la table SLR. C'est la même chose. À chaque fois qu'on trouve une production finie, ça veut dire le point est à la fin. Donc, il faut tout simplement prendre l'ensemble suivant de symboles non terminal origine de production et mettre au niveau de chaque symbole qui appartient à l'ensemble suivant une réduction et bien sûr une réduction qui porte le numéro de la production dans la grammaire. D'accord? Le seul cas qui nous reste, c'est le quatrième point de l'algorithme, le cas de accepter. Alors, le cas d'accepter, on a dit, c'est par rapport à la production qu'on a ajoutée au début. Voilà. La production qu'on a ajoutée, c'était G vers E. Sauf que G vers E avec le point à la fin. Alors voilà, ça veut dire que c'est une production finie. Et elle appartient à quelle collection? Elle appartient à la collection I1. Donc, on va être dans l'état 1 avec dollar, toujours avec dollar, et on va mettre le mot accepter. D'accord? C'est clair? Donc ça c'est notre table SLR. On peut l'utiliser bien sûr par la suite pour vérifier un certain mot. Est-ce qu'il est engendré par la grammaire ou non? D'accord? Donc voilà, dans cette vidéo, on a essayé de comprendre l'algorithme SLR, d'appliquer les trois points de la manière la plus simple possible si vous voulez, ajouter une nouvelle production, créer la première collection de calcul et bien sûr calculer les deltas selon le symbole qui se trouve à côté du point. Par la suite, on a décortiqué l'algorithme pour remplir la table SLR. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite bon courage.